Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi de vous proposer cette recette de soufflé de pommes de terre au reblochon. Une recette originale, idéale donc pour ces jours un petit peu froids d'hiver, pour lequel il vous faut comme ingrédients donc des blancs d'œufs, des jaunes, du reblochon. Là je vous conseille d'acheter du reblochon au lait cru, de la crème fraîche. Il vous faudra donc des pommes de terre, vous voyez que j'ai déjà transformé en purée. Donc il vous faut environ 300 g de pommes de terre pour 4 personnes. Donc là vous lavez, vous épluchez vos pommes de terre, vous les coupez en morceaux, vous les cuisez en purée et maintenant on peut commencer notre recette donc de soufflé de pommes de terre au reblochon. Vous allez voir, cette recette est super simple, super facile à réaliser. Donc vous allez clarifier 2 œufs, c'est-à-dire séparer les blancs des jaunes, et vous allez monter les blancs en neige, alors au batteur ou mélangeur ou bien à la main. Moi je le fais au batteur mélangeur. Pendant que mes blancs sont en train de monter, et bien là, tout simplement, tant que ma purée sera bien chaude, donc vous écrasez vos pommes de terre lorsqu'elles sont chaudes, et bien vous allez intégrer de suite vos jaunes, votre reblochon, alors moi que j'ai bien évidemment coupé en morceaux et pour lequel j'ai enlevé la peau au préalable, et la crème fraîche. Et vous allez mélanger ces ingrédients, d'où l'importance d'avoir une purée de pommes de terre encore chaude pour essayer bien évidemment de bien mélanger tous ces ingrédients et les incorporer plus facilement à ma purée. Lorsque vous obtenez un mélange qui est relativement homogène, et bien maintenant vous pouvez prendre vos moules. Alors là, libre cours bien évidemment soit à votre imagination, soit aux moules que vous avez à la maison. Vous pouvez très bien utiliser des moules à muffins, des moules en silicone, en inox ou pourquoi pas, vous voyez, moi j'ai choisi des petits cartons qui vont au four pour garder cet état d'esprit un peu donc montagne, reblochon. Donc que ce soit vos moules en silicone, en inox ou en carton, eh bien vous allez rajouter maintenant à l'aide d'un pinceau un peu de beurre, vous l'aurez compris, pour permettre à votre soufflé eh bien, de cuire correctement dans le four tout à l'heure. Donc vous beurrez bien vos moules et je vous conseille maintenant de préchauffer votre four sur 180 degrés. Lorsque vous obtenez ce résultat, vous voyez des blancs en neige qui sont bien fermes, eh bien on peut maintenant les incorporer à notre préparation donc de pommes de terre et de reblochon. Donc là, vous incorporez délicatement les blancs en neige, de façon à éviter bien d'éclater toutes les molécules d'air que nous venons d'incorporer pour avoir un soufflé donc qui sera bien onctueux. Et lorsque vous obtenez ce résultat, donc un mélange homogène, eh bien nous pouvons maintenant remplir nos moules. Là, je vous conseille de remplir à mi-hauteur, voire 3/4 hauteur grand maximum votre préparation à l'intérieur de vos moules, car lors de la cuisson, vous allez voir, le volume de notre préparation va augmenter. Une fois que vous obtenez ce résultat, eh bien nous pouvons passer maintenant à la cuisson donc de nos soufflés de pommes de terre au reblochon. Là, la température du four doit être à 180 degrés. Le temps de cuisson, bien évidemment, va varier en fonction de la quantité d'appareil à reblochon que vous aurez mis dans vos récipients, puis bien évidemment la dimension et la taille de vos récipients. Donc pour les miens, je sais que je vais mettre à peu près 6 minutes. Le but, vous allez voir, c'est d'avoir un soufflé donc qui va augmenter en volume. Et pour savoir si mon soufflé est cuit, eh bien lorsque je vais exercer une petite pression sur le dessus, eh bien celui-ci, bien évidemment, doit être souple, mais doit être relativement consistant. Si vous sentez qu'il s'affaisse dès que vous le touchez, eh bien c'est qu'il n'est pas assez cuit. Sinon, vous pouvez essayer de planter la lame d'un couteau très fin à l'intérieur d'un soufflé. Et si vous ne voyez absolument rien qui reste collé à la lame du couteau, c'est que vos soufflés sont cuits. En tout cas, le plus important, c'est un four à 180 degrés. Après la cuisson, vous devrez obtenir ce résultat, quelque chose de légèrement doré sur le dessus, vous voyez, qui a augmenté en volume. Au toucher, je vous l'ai dit, quelque chose de souple, mais de consistant tout de même. Et là, franchement, vous allez vous régaler à réaliser et à proposer de superbes soufflés de pommes de terre au reblochon. Pour vous aider dans l'organisation et la préparation de votre dîner, eh bien le matin, je vous conseille de réaliser votre purée, de l'écraser. À ce moment-là, vous pouvez incorporer votre reblochon, votre crème fraîche. Vous mettez au réfrigérateur avec un papier film sur le dessus. Vous pouvez clarifier vos œufs. Et je vous conseille 1 heure avant que vos invités arrivent à ce moment-là, de monter vos blancs en neige, d'incorporer les jaunes au reste de votre appareil, de mélanger
les blancs à votre appareil et à ce moment-là de pré-cuire votre préparation. C'est-à-dire que s'il faut 10 minutes de cuisson, bien je vous conseille de cuire vos soufflets pendant environ 8-9 minutes. Vous les sortez, vous les laissez pas au réfrigérateur mais dans un endroit sec dans votre cuisine. Et à ce moment-là, juste avant de les servir, vous les remettez 1 minute de plus dans un four à 180 degrés de façon à finir de les cuire et surtout à les remettre à température. Et à ce moment-là, je vous conseille même de servir ces soufflets avec une petite salade de mâche dans laquelle vous pouvez incorporer un petit peu d'ail à l'intérieur. Voilà, c'est une recette qui est très facile à faire, très rapide et pour lequel vous allez vraiment vous régaler. Ça va vraiment être quelque chose d'agréable à déguster avec modération, bien évidemment, avec un petit vin de Savoie bien frais. N'hésitez pas à bien vous inscrire et à me rejoindre sur le cookieclub.com ou à vous inscrire sur les réseaux sociaux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à de suite pour de nouvelles recettes sur le Cookie Club.